Coucou les amis, j'espère que vous allez bien en ce jour, en cette fin de mois de septembre, que vous avez de belles énergies, que tout va bien pour vous. Alors je reviens ce jour pour les guidances pour le mois d'octobre. Donc cette vidéo concerne les personnes du signe Cancer. Donc, ça reste un tirage général. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez. Euh, vous essayez d'adapter les messages à ce que vous vivez ou ce que vous avez pu vivre dans un passé proche. Je ne pourrai pas capter les énergies de toutes les personnes du signe Cancer qui vivent sur la planète. Donc, voilà. Donc, vraiment, vous transposez, vous adaptez, vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, on va commencer tout de suite. En tout cas, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme et que vous avez la pêche en ce jour. Alors, on va commencer avec l'oracle lumière pour les cancers pour le mois d'octobre 2020. Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. S'il vous plaît, pour les cancers. Pour le mois d'octobre 2020. Signe solaire, ascendant et lunaire. Signe solaire, ascendant et lunaire pour les cancers pour le mois d'octobre 2020. S'il vous plaît, mes anges me guident. Pour les cancers. Il y a des cartes qui s'envolent, mais qui s'envolent, quoi. Mais alors, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2020. Signe solaire, ascendant et lunaire. Donc, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2020, signe solaire, ascendant et lunaire. Pour les cancers, s'il vous plaît, mes anges, mes guides et toute l'équipe céleste. Pour les personnes signes waouh. Cancer. Non mais les cartes qui s'envolent, c'est je sais pas. Non. Alors, on va commencer ici avec on va nous parler d'une femme ici. D'une femme
d'une femme ou si vous êtes un homme. Donc, si vous êtes une femme, il s'agit de vous. Si vous êtes un homme, il s'agit d'une femme que vous avez dans votre entourage, qui est dans vos pensées. Voilà, donc apparemment, c'est une situation, une histoire qui date. On nous parle ici de vieillesse, ou pour certaines personnes du signe cancer, il s'agit ici d'une différence d'âge, d'accord? Pour certains, pas tous. Euh, on nous parle ici d'envoûtement. Donc, d'envoûtement, d'obsession, de quelque chose qui nous prend la tête, voilà, qui est là, qui ne part pas. On nous parle ici de mariage union. Donc, ça peut concerner ben, une union, hein, pas forcément, bon, ça peut concerner des gens qui sont mariés, ça peut parler d'une relation établie, déjà établie, mais aussi d'une union, une relation entre deux personnes. On parle ici d'une femme, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui va recevoir une invitation. On parle de sortie, invitation, sortie. Ou c'est vous qui vous serez invité ou vous allez inviter. En tout cas, ça vous permettra de balayer le passé par rapport à une situation. On parle de balayage du passé pour vous, les cancers. Par rapport à une situation, eh bien, vous recevrez une invitation. Ou c'est vous qui ferez une invitation, en tout cas. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Donc voilà, par rapport à une situation qui vous obsède, hein, en tout cas qui vous obsédait, peut-être plus actuellement, mais voilà. Euh, une situation qui est là, qui est déjà là depuis un moment, qui est là depuis un moment. On vous parle de changement, de balayage du passé, de déménagement pour certains. Donc déménagement dans les faits, dans la réalité, hein, changement de lieu de vie. Et puis pour d'autres, simplement change les choses qui bougent. Voilà, des choses qui bougent après une période de voilà, la mort, la fin d'une période, la fin d'un cycle, la fin d'une période de fardeau, d'une période difficile, d'une croix, d'un fardeau qu'on portait sur ses épaules. Apparemment, on nous parle de fin de ce cycle et de renouveau avec la carte de la jeunesse, du renouveau comme de la jouvence, on se régénère, les, les cancers, il y a quelque chose de, voilà, de nouveau qui arrive vers vous, qui est déjà en train de vous toucher aussi. On nous parle ici du printemps, donc une nouvelle période, enfin, un changement de saison, un changement dans votre vie qui a pu débuter au printemps de cette année ou au printemps dernier ou alors au printemps de l'année prochaine, mais je pense plus qu'on parle ici des énergies actuelles, des énergies présentes. Donc, un petit peu avant l'automne, hein, et il y a quelque chose qui vous a régénéré par rapport, bien, écoutez, ici on nous parle de parents, donc des liens d'âme, des liens de famille, de parents, de famille, avec vos proches, avec des proches.
des liens d'âme, des liens d'âme sœur, familial, amical hein, surtout, ou amoureuse aussi. Voilà, des liens d'âme sœur. On peut avoir des âmes sœurs amicales aussi, ou amoureuses, familiales aussi. Hein. Voilà. On vous parle ici de voyage, d'accord, de voyage à l'étranger. Cette carte représente, voilà, hein, le voyage dans les faits, hein, déplacement d'un lieu à un autre, voyage en avion, bateau, enfin bref, en voiture, en train, peu importe. Mais aussi une prise de distance. Une prise de distance aussi par rapport à une situation du passé. Donc pour certains, un voyage dans les faits et pour d'autres, une prise de distance par rapport à un passé, une situation passée. Et on nous parle ici de rencontres. D'accord. Donc, certains cancers feront une rencontre ou ont fait une rencontre il n'y a pas longtemps, dans les mois ou semaines précédentes. Ou alors feront une rencontre, que ça peut être pour certains une personne qui connaissait déjà et pour d'autres une nouvelle rencontre. En tout cas, il y aura un renouveau. On nous parle ici de jeunesse. D'accord? De jeunesse par rapport à cette rencontre, un renouveau. Ça peut être dans une relation déjà établie, hein, avec quelqu'un que vous connaissez déjà, un renouveau, etc., un nouveau cycle, parce que bon, mais il y a eu des choses qui ont changé, qui ont bougé. Mais aussi, parce que oui, on nous parle de vieillesse aussi, hein, donc ça peut être un couple, voilà. Mais aussi, on peut nous parler ici aussi d'une rencontre, d'une prise de distance avec une situation passée, et on nous parle d'une rencontre aussi. Donc, après, donc, je voudrais, s'il vous plaît, plus de précision pour les cancers. Merci. Donc ici, on nous parle de réussite examen, de réussite et de justice. Donc en fait, par rapport à cette rencontre va vous... Alors, il peut s'agir ici d'affaires judiciaires pour certains balances. Hein, voilà. Balance, pardon, cancer. Hein, je suis désolée. Je me suis... Ah. C'est cancer. Donc, je sais pas pourquoi j'ai dit balance, mais bon, peut-être qu'il y a un rapport avec une personne. Bon, après, il y a la justice, hein, la justice, c'est la balance. Donc, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui va... Vous allez dépasser, surmonter, vous allez retrouver l'équilibre grâce ou à cause d'une rencontre, voilà, pour vous les cancers, qui vous ramènera à l'équilibre, hein, c'est ça, hein, qui va vous permettre de dépasser ou de surpasser des épreuves pour certains, des épreuves de la vie quotidienne ou ça peut être des entretiens, des rendez-vous, des examens aussi. Enfin, vous vous transposez par rapport à ce que vous vivez, ça reste un tirage général. Mais en tout cas, on vous parle de rencontres, de prise de distance pour certains, ou alors lors de voyages, de prise de distance par rapport à une personne ou
de voyage, enfin d'une rencontre lors d'un voyage avec, ça peut nous parler aussi de liens familiaux avec la carte de la famille, des parents, des âmes sœurs en fait, hein, familiales ou amicales ou amoureuses. En tout cas, vous transposez, donc ça peut être une prise de distance ou une rencontre lors d'un voyage. Une prise de distance par rapport à une situation passée ou une rencontre dans un voyage, lors d'un voyage. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour les cancers pour le mois d'octobre 2020. Pour les cancers, pour le mois d'octobre 2020, signe solaire, lunaire et ascendant. Pour les cancers, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, mes anges et guides. S'il vous plaît, mes anges et mes guides. Pour les cancers. Pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Mes anges et mes guides. Aïe, aïe, aïe. Trop de cartes. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Une carte, s'il vous plaît, une carte, s'il vous plaît. Alors, on nous parle ici d'amour. Hein? On nous parle ici d'amour, donc ces messages concernent le domaine, pour certains, le domaine amoureux, et pour d'autres, ça peut être le domaine amical ou familial. Hein. L'amour, on trouve l'amour dans tout genre de relations. Hein, voilà. En tout cas, ça parle de domaine relationnel. De quelque chose, d'une situation, d'une personne, d'une situation que vous affectionnez particulièrement. On vous parle ici de correspondance, de contact, d'échange, de nouvelles. Après ou par rapport à une séparation. D'accord? Pour certains cancers, on nous parle ici de séparation par rapport à une personne ou à une situation. Ça peut être d'ordre familial pour certains. D'accord? On aura des contacts, des nouvelles. On nous parle ici de sexualité. Donc, après une séparation, pour certains, on nous parle de contrat, d'accord, retrouvé dans la famille. Donc, ça peut être par rapport à un couple, vous voyez bien le petit couple là, entouré de petits cœurs. D'accord? Donc, voilà, hein, après une séparation, un accord qui a été trouvé, un rapprochement pour certains cancers ou une séparation. Ça peut être une séparation émotionnelle, une séparation physique, géographique ou comment dire, pour certains cancers pour les célibataires, cette carte peut représenter une reconnexion
à soi-même, en accord, en alignement. Certains cancers vont se sentir en accord avec eux-mêmes, en osmose avec eux-mêmes. Ils vont être en accord avec eux-mêmes. Et d'autres, on nous parle ici de contact, de rapprochement, de correspondance avec, eh bien, on nous parlait ici d'une femme, enfin de quelqu'un, hein, d'une femme, hein. Si vous êtes une femme, il s'agit de vous. Si vous êtes un homme, il s'agit d'une femme. Et donc vous pensez, voilà, vous transposez une personne, euh, une rencontre après une séparation pour certains. Donc, des retrouvailles après une certaine prise de distance ou pour d'autres, une rencontre, une nouvelle rencontre qui permettra de retrouver l'équilibre, qui amènera de l'équilibre. En fait, il y a plusieurs messages pour différentes situations dans ce tirage. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Mais on nous parle ici de contact, en tout cas, de renouveau, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a la fin d'un cycle, on nous parle de la mort, la fin d'un cycle. Les choses qui bougent, déménagement, pas forcément déménagement dans les faits, mais les choses qui bougent. Pour certains aussi, déménagement, un vrai déménagement, voyage à l'étranger, donc certains peuvent se déplacer, peuvent, voilà, c'est, vous transposez vraiment ça, je sais pas général, mais il y a des accords avec autrui ou avec vous-même. Bon. Après une période de séparation, transposer, peu importe le domaine, ça peut parler de domaine familial aussi, hein, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de proche de votre famille, ou voilà, domaine amical aussi, hein, peu importe. Parce qu'on nous parle ici de parents, de famille d'âmes, d'accord? Les âmes sœurs, on nous parle ici d'âmes sœurs, ça peut être familial, amical, même s'il y a la carte de la sexualité, ça peut représenter euh, une osmose avec vous-même par rapport à une situation. Vous êtes en accord, vous retrouvez un équilibre, un accord, vous êtes en accord avec vous-même par rapport à une situation, qu'elle soit familiale, sentimentale, professionnelle, de tout ordre en fait. D'accord, donc pour vous, les balances, il y a je sais pas pourquoi je dis les balances à chaque fois, il y a la carte de la justice. Donc l'équilibre qui revient, je ne sais pas enfin voilà, c'est pour je sais j'ai dit balance parce que je pense enfin je voulais m'attarder sur la carte de la justice. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai dit souvent les balances, mais bon, il y a peut-être un rapport, je ne sais pas si vous avez un balance dans vos énergies ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a la justice qui arrive vers vous, la justice qu'elle soit humaine ou divine, hein, la justice humaine, des affaires judiciaires, ou la justice divine, hein, la justice de l'univers, de Dieu, de la source. Voilà. Pour vous les cancers, c'est pas mal tout ça. Alors on va terminer avec une carte de l'oracle des anges, du tarot des anges plutôt. Avec le tarot des anges.
s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois. Non, mais pour les cancers, pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Pour les cancers. Dis donc les cartes qui sortent d'elles-mêmes. S'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2020. Il y en a deux, on va les garder. Ah, non, trois. Je voulais deux, mais bon, pas bon. Bon, écoutez, on va les garder. Donc, on nous parle ici d'ego. De l'ego, de votre ego, les cancers, sentiment d'étouffement, des pensées négatives, des pensées basées sur la peur. Ça, c'est votre ego. D'accord? C'est votre mental. Ce ne sont pas des énergies de haute fréquence, mais c'est là, c'est en nous. Donc voilà, on vit avec. Donc voilà, c'est juste, sachez que il ne faut pas donner beaucoup d'importance voilà, à vos pensées un peu négatives, à votre ego en fait. Euh, Et ici, on vous parle, voilà, vous avez des peurs par rapport à des inquiétudes par rapport à l'argent, à l'aspect pécunier, financier pour certains cancers. Euh, voilà, vous êtes un peu inquiet, vous êtes un peu perturbé par des questions financières. Mais on vous parle d'adaptation. Il va falloir enfin, il va falloir vous adapter, d'accord, à ce qui se passe, ce que vous vivez. Mais on vous parle, voilà, la carte de la force avec l'archange Ariel. Vous avez la force qu'il faut, vous aurez la force qu'il faut pour justement euh, ben, vivre tout ça tranquillement en fait, sereinement. Même si c'est difficile, même si il y a des inquiétudes, ben, écoutez, vous allez vous adapter et puis vous allez y faire face. Voilà, vous aurez la force qu'il faut pour y faire face. C'est ça qu'on vous dit là, les cancers. D'accord? Même si ce sera un peu compliqué, vous saurez faire face à ces inquiétudes. Voilà. Alors, on va terminer avec un message des licornes, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2020, les cancers, des messages clairs, mes anges, mes guides, mes anges, mes guides, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2020, signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà. Alors,
On parle d'équilibre pour vous, les cancers. D'accord? Alors, vous avez besoin d'équilibre, hein, prenez le, en fait, on vous dit de prendre le temps de vous détendre, voilà, de prendre le temps de vous détendre, de ne pas trop vous surmener. Euh, Si vous travaillez beaucoup, pour ceux qui travaillent, hein, pas tous, hein, bien sûr, tous les cancers, voilà, ne vivent pas la même chose en même temps. Pour ceux qui travaillent trop, posez des limites dans votre travail. Et en tout cas, pensez à vous détendre, pensez à vous relaxer. Même pour ceux qui ne travaillent pas, détendez-vous. Euh, euh, comment dire, et lâchez l'ego, lâchez la peur, le doute, la peur, c'est le mental. Lâchez, je sais que c'est difficile, je sais que c'est facile à dire, mais difficile à faire. Mais lâchez le mental pour retrouver une sérénité, une paix, pour que ça vous amène à un équilibre physique et mental. Mais détendez-vous, d'accord, les cancers? Et pour ceux qui travaillent, qui ont beaucoup d'activités, pas forcément le travail, hein, qui sont surmenés, qui se surmènent, détendez-vous, déléguez, faites des choix, il vaut mieux être en bonne santé, et puis voilà, même si voilà, on a d'autres choses, des choses à gérer, mais la santé, c'est le primordial. La santé, le repos, la sérénité, la paix. D'accord? La paix intérieure. Donc, s'il vous plaît, mes chers cancers, essayez de vous ménager pour ceux qui travaillent beaucoup et pour les autres, même ceux qui ne travaillent pas, détendez-vous, puisque il y a l'équilibre qui arrive. Il faut que vous trouviez l'équilibre. D'accord? Il y a des contacts qui arrivent, il y a des nouvelles, il y a des, voilà, il y a des choses qui bougent pour certains. Donc, s'il vous plaît, ménagez-vous et tout ira bien. Voilà, trouvez l'équilibre. Il faut que vous trouviez l'équilibre qui voilà, nécessaire. Mais ça vient, hein, vous allez trouver cet équilibre, hein. Vous allez trouver cet équilibre. On nous parle, voilà, quel que soit le domaine, il faut que vous trouviez un équilibre. D'accord? On nous parle ici du travail. Euh, pour que les choses, pour que, si vous voulez que de belles choses arrivent vers vous, il faut que vous trouviez un équilibre pour rester, enfin, afin de rester positif, pour que les choses positives arrivent vers vous. Je sais que c'est pas facile à faire, que c'est facile à dire, mais il n'y a pas d'autre alternative. C'est ça la solution. Donc, trouver un équilibre, quel que soit le moyen, hein, je sais pas moi, faites des choses que vous aimez, détendez-vous, voilà, faites vos passions, que ce soit la musique, la chanson, la marche, le sport, enfin, je sais pas moi. Faites des choses qui vous permettront de retrouver un équilibre pour attirer à vous les bonnes énergies, ce que vous méritez. Mais pour essayer de faire disparaître ce sentiment, ce mental-là, enfin, pas disparaître, qui peut pas disparaître, mais le diminuer, enfin, diminuer son intensité, parce que là, l'ego, là, ça parle, hein, et le mental, là, non, non, non. D'accord? Le mental est là, c'est normal, il est là en chacun de nous, mais il ne faut pas qu'il nous paralyse, d'accord?
qu'il interfère trop par rapport à nos bonnes énergies, à nos belles énergies, qui doivent arriver, qui arrivent vers nous, qui arrivent vers vous, les cancers. Voilà, c'est le message du jour. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, que vous aurez pu l'adapter à ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez en ce moment. Voilà, donc ça reste un tirage général, hein. S'il n'y a pas eu, si ça n'a pas résonné avec vous, c'est que voilà, cette fois-ci, il n'y avait pas de message pour vous. Mais sinon, j'espère que vous aurez pu adapter. Sur ce, je vous transmets, je vous envoie mes ondes positives plus. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés pour leur confiance. Vraiment. Et si c'est la première fois que vous visionnez l'une de mes vidéos, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, eh bien, abonnez-vous afin de recevoir mes nouvelles vidéos dès qu'elles sortiront. Voilà. Bien, en tout cas, mes chers amis cancer, je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!